Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Guylaine. Salut Marc. Bienvenue tout le monde à la maison pour ce balado, ou dans l'auto, pour ceux qui écoutent le balado, Jouer comme une fille, propulsé par Égalaction et également ProFemme, le Lab ProFemme. Guylaine, on a Jocelyn Thibault avec nous comme invité. Salut Jocelyn. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous autres? Ah, ben oui, ça va bien. 2 ans, presque 2 ans jour pour jour avec ta nomination comme directeur général de Hockey Québec. Oui. Comment ça va? Ça va? ça va vite. Oui, ça va vite parce que, faut se remettre en contexte que on était en pleine COVID là, en novembre 2021. Ah ouais. Et puis gagnantes. Oui, mais là, ça allait quand même bien. On était entre 2 vagues. Ouais. Et puis là, un mois plus tard, à peu près, là, vers la mi-décembre, j'essaie de ne plus me souvenir de ces moments-là. On n'est pas obligé. Là, on a refermé les arénas, refermé les activités, on a arrêté finalement de vivre là, pendant un certain temps. Fait, puis là, évidemment que le sport et le hockey a eu son lot de scandales ou de situations de gestion de crise à faire dans les 2 dernières années. Fait que ça va. Ça va. Puis, ce que je veux peut-être mettre en contexte, Guylaine, avant qu'on parle de notre sujet du jour, évidemment, le hockey féminin, maintenant, Made in Québec. Ça reste que Jocelyn Thibault est un héros pour bien des gens. Premier choix repêcheur des Nordiques, 6 équipes dans la Ligue nationale, 48 ans, une belle carrière. Tu n'étais pas obligé de devenir directeur général de Hockey Québec. Il y a bien de tes collègues coéquipiers qui se la coulent peut-être un peu plus douce, hein? Oui, bien, en fait, c'est vraiment un concours de circonstances parce que quand j'ai pris ma retraite en 2008 du hockey, tu sais, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, un ancien coach. Puis là, à un moment donné, tu sais, Justin, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, tu sais. Puis j'étais un passionné d'affaires, de business. Je suis un homme d'affaires. Je suis un entrepreneur, au fond. Moi. Et puis, mais tu sais, Justin, tu as tellement de vécu avec le hockey, puis tout ça. Il dit, pourquoi tu ne redonnes pas? Ça, c'est... Là, j'ai comme pensé à ça, puis éventuellement, quelques mois plus tard, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et puis, donc, je l'ai fait sur 2 fronts. En Estrie, à ce moment-là, il y avait vraiment un manque de plateau sportif. Puis, à ce moment-là, donc, j'ai dit, OK, je suis peut-être prêt à investir un peu de mon argent pour faire lever un projet. Et puis, à ce moment-là, on a parti un projet de complexe sportif là, sur les terrains de l'école du Triolet. Oui, mon école secondaire. Ah, pour vrai? Good. Donc, un gros pôle sport-études en Estrie. Fait que quelque part, j'ai été en mesure de mixer mes 2 passions, les affaires puis le sport. Fait que je me suis impliqué un petit peu au niveau du développement du hockey féminin en même temps qu'on était dans la gestion d'un complexe sportif. Et éventuellement, suite à ça, je me suis aussi impliqué avec le retour du hockey junior en Estrie. Oui, pour moi, le hockey junior a été un déclencheur, un élément déclencheur pour moi quand j'étais plus jeune. J'étais un gars de Laval. Mon père m'amenait voir les défunts voisins de Laval, les titans de Laval par la suite. Alors, j'ai... Comme petit cul, entre guillemets, si vous portez l'expression, je comprenais l'impact d'un club junior majeur dans une région du Québec. Et puis, à ce moment-là, le nouveau maire de Ville de Sherbrooke, à ce moment-là, Bernard Sévigny, que je connaissais un petit peu parce que nos enfants faisaient les mags ensemble. Alors, il m'avait approché dans un tournoi de golf. Il dit, Jocelyn, j'aimerais ça ramener le hockey junior à Sherbrooke. Serais-tu prêt à... Tu y crois-tu, puis serais-tu prêt à m'aider? Alors, la réponse était oui et oui. Donc, c'est un peu ça. Alors, tout ça pour dire que j'ai vraiment œuvré dans ces 2 univers-là jusqu'au moment où la direction générale s'est ouverte à Hockey Québec. Et puis là, je m'étais retiré passablement des opérations des 2 business. Oui, tout à fait. Okay. Et puis, OK, peut-être je suis rendu là. Peut-être je chantais un peu l'appel. Alors, c'est pour ça. Je me suis porté volontaire et puis me voilà. Regrettes-tu? Non, ça, je regretterai. Je pose une sous-question parce que je vais dire, les gens, tu pourras répondre évidemment, mais je veux juste te faire un commentaire, c'est que
c'est unanime. Les gens sont tellement contents que tu sois là. OK. Honnêtement. Puis je parlais entre autres à Pascal Dufresne, qui est entraîneur avec le Titan de Limoilou, puis a coaché l'équipe Québec au dernier Jeu du Canada, qui est hockey féminin. Puis il dit, non, Jocelyn, écoute, c'était tellement un plus pour le hockey féminin, entre autres, mais pour le hockey en général. Ouais. Alors oui, je sais pas maintenant si tu regrettes. Dis pas oui, je regrette, parce que tu vas faire bien des déçus. Ça me touche beaucoup, merci. Je suis content d'entendre ces commentaires-là. Ouais. Ça me donne beaucoup de... Quand j'entends ça, ça me donne du gaz, ça me donne du jus pour continuer. Ouais. Mais non, je regrette pas très sincèrement. Puis moi, je suis fait comme ça. Tu sais, je suis un grand garçon. Quand on prend nos décisions, on prend les décisions. Puis j'ai embarqué dans ce défi-là sans attendre de finalité. Tu sais, tu n'avais pas d'objectif précis. Je veux me rendre là, puis je veux que le... Oui. Puis dans la vie, les entreprises, ils survivent aux gens. Là. Ouais. Je veux dire, Hockey Québec va exister quand je ne serai plus là. Non seulement comme DG, mais aussi quand je ne serai plus vivant. Il va y avoir un organisme qui va s'occuper du sport, du hockey au Québec. Ouais. Alors, il faut s'enlever cette pression-là. Puis, je ne sais pas combien de temps je vais être à la direction générale Hockey Québec, mais moi, c'est vraiment mon approche. Le temps que je vais être là, je vais faire tout ce que je peux pour faire avancer mon sport. Après ça, je vais, en termes de hockey, je vais passer la POC à quelqu'un d'autre qui amènerait ça ailleurs. Alors, moi, j'ai vraiment cette approche-là. Okay. Puis, je ne regretterai pas, non, jamais mon choix. Guylaine va te passer à la POC, moi. Ouais. Parce qu'on a parlé beaucoup de hockey au Québec, puis pas toujours en des termes élogieux, mais évidemment, parce que la situation était en crise au niveau du hockey féminin. Oui, c'est ça. Et en fait, tu sais, je pense que les auditeurs, auditrices savent un peu mon histoire. Je vais encore le dire, je vais avoir 60 ans bientôt. Bonne fête! Peut-être que quand ce balado va passer, j'aurai assurément 60 ans, mais en tout cas, bref. Fait que c'est sûr que moi, TQ, comme tu dis, mes idoles, c'était Ken Dryden, Steve Shutt. Mon père nous amenait, mon frère et moi, voir le Canadien. Puis dans ma famille, il n'y avait pas de différence. Je suis l'aîné, puis je voulais des pattes de hockey, j'avais des pattes de hockey. Moi, je voulais jouer au hockey, mais il n'y avait pas d'équipe de filles. Fait que, je regardais mes frères jouer au hockey. Fait que ça a été vraiment une frustration. Bon, je jouais dans la rue, mais je n'étais pas sur la glace. Puis aujourd'hui, c'est ce que je trouve vraiment super, c'est que non seulement il y a de plus en plus de filles qui jouent, puis on pourra parler des chiffres tout à l'heure, mais une petite fille de 8 ans aujourd'hui, elle peut dire « je veux jouer au hockey », puis c'est... Comme Marie-Philippe, comme Marie-Philippe, c'est ça, Caroline Ouellette, oui, etc. Oui. Fait que ça, je trouve ça incroyable qu'elle puisse avoir ce rêve-là de pouvoir jouer. Puis, dans mes premières questions, c'est qu'on se demande toujours un peu la fédération, puis en particulier un DG, le rôle que tu vois sur ton rôle, en fait, sur le développement du hockey féminin. Parce qu'on sait, le DG il est en haut, puis la petite fille de 8 ans qui joue à Saint-Denis de Brompton, elle ne connaît pas Jocelyn Thibault, probablement. Oui. Mais comment tu le vois, ton rôle, puis l'impact que tu peux avoir? Parce que déjà, les gens nous disent qu'ils sentent qu'il y a une différence. Fait que comment tu expliques ça? Bien, encore une fois, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, parce que ta question est excellente. On est très... très high level, nous. On est à haute altitude. Puis les gens ont souvent pensé, je l'ai pensé aussi à un certain moment donné, où Hockey Québec sont vraiment au-dessus, puis ils se foutent un peu de la base. Oui, ils ne savent pas trop ce qui se passe en bas. Mais c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. On veut tellement connecter avec la base. Puis nous, encore une fois, au niveau des fédérations, on a 3 rôles. On régit notre sport, vraiment en termes de réglementation. On promouvoit notre sport, puis on le développe dans la mesure du possible. C'est pas toujours facile. Les structures sont complexes. Mais nous, on a un rôle, à mon avis, de leadership à tous les égards, en termes de promotion, évidemment. Mais de la promotion, sans avoir une structure qui vient avec, c'est du vent. Là, ça va être éphémère, ça va marcher un mois, tu vas faire une campagne publicitaire, marcher 3 mois, puis c'est fini après. Mais moi, ce qui m'encourage, puis j'ai passé par là avec mes filles. 3 filles, oui. Dont une avec Concordia actuellement, je pense. Exactement, ma deuxième qui est à Concordia. Ouais. Mais je l'explique brièvement, mon parcours de papa, c'est quand je suis revenu vivre en Estrie en 2008-2009. Il y avait... Quand ma femme elle a appelé à Hockey Sherbrooke à ce moment-là, la question a été, est-ce qu'il y a des équipes de filles? Et la réponse de la dame d'Hockey Sherbrooke, c'était, je le sais pas. Alors, non, mais c'est vrai, là, c'est une histoire vraie. C'est pas mon signe. C'est parfait, mais c'était pas, je sais pas. Mais là, ce qu'on s'est rendu compte, finalement, c'est qu'il y avait une dame avec un monsieur qui avait débuté une petite équipe à Tombe A.
C'était à bout de bras, là. C'est c'était une décision de parents, là. C'était à bout de bras. Puis là, les petites filles, il y avait une équipe de hockey féminin à tombe A et B. Mais là, c'était pas clair parce que il était pour avoir des matchs de classification pour savoir ils vont jouer dans le A ou dans le B féminin. Fait que là, ma fille, finalement, elle s'est ramassée là. Puis il y avait assez de filles pour faire 2 équipes. Fait que là, ils ont fait une équipe un peu plus forte que l'autre. Puis là, après ça, il y a eu des petites équipes novices qui se sont ajoutées. Puis là, j'ai participé à ça. On était en mesure de bâtir une structure plus solide. Puis les gens de Hockey Sherbrooke ont été extraordinaires. Les gens de Hockey Sherbrooke qui ont dit, OK, on va vraiment mettre sur pied un petit conseil d'administration du hockey féminin, puis il va y avoir un siège sur le conseil d'administration de Hockey Sherbrooke, puis équité au niveau des heures de glace, puis Hockey Sherbrooke était vraiment, vraiment précurseur dans tout ça. Et ça a permis, c'est pour ça et après ça, on a vu la structure des Harfans au niveau sport-études. Il y a vraiment une structure vraiment là, symétrique à celle des garçons qui a vu le jour dans la région de Sherbrooke. Fait que c'est génial, mais ça pour dire que tout passe par la structure, par les structures, et plus qu'on va avoir de joueuses, plus ça va être facile d'organiser le hockey en matière de structure, parce que c'est un des enjeux qu'on vit actuellement. Parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Il y en a plus, puis on pourra en parler plus tard, mais c'est plus dur. La rétention est plus difficile parce que, à titre d'exemple, mettons, on fait une équipe à ton poids à chaque fois. Okay? Mais si tu veux faire une ligue féminine... Ça prend au moins un minimum de 2-3 équipes, mettons. Oui, il faut que tu sois prêt peut-être à aller jouer à Drummondville, à Brassard, à Mirabel, à Québec. Fait que tu voyages beaucoup quand tu fais du hockey féminin. Fait que là, on a encore d'autres défis, mais le fait que le hockey se structure partout au Québec, c'est génial. Actuellement, ce qui est un peu... c'est le fun, puis en même temps, c'est dangereux. C'est que où ça va bien au Québec, en matière de hockey féminin, c'est souvent des gens encore qui tiennent ça à bout de bras. Ouais. Fait que c'est le fun, c'est super positif, c'est encourageant, mais en même temps, on le voit, là, quand les gens qui ont tenu ça à bout de bras pendant un certain nombre d'années s'en vont, quittent, ben on est à risque. Alors, structure, c'est super important. Oui, ça, c'est important. Parle-nous peut-être de la situation, parce qu'on a dit que ça n'allait pas super bien, ou bon, que ça va mieux que ça allait, ou là, ça allait vraiment pas très bien. Mais quelle est la situation actuelle, le hockey féminin au Québec? Tu parles de 6 700 joueuses à peu près. Ouais. Donc, puis ça n'a pas tant augmenté depuis 20 ans. On regarde les chiffres d'il y a 20 ans, je pense que c'était 5 000. Il y a eu... qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Où ont été les failles? C'est une bonne question. Je pense, encore une fois, je peux en déduire que les structures n'étaient pas nécessairement tant présentes. Puis, il n'y a peut-être pas nécessairement autant de promotion ou de valorisation du hockey féminin. On le voit maintenant avec les Marie-Philippe Poulin, les Caroline Ouellette, qui sous différentes façons, ont un impact sur le nombre de filles qui veulent essayer le hockey. Puis, donc, je pense qu'on est en train d'organiser ça. Il est en train de se développer moi, j'ai toujours dit que en fait, c'est pas j'ai toujours dit. Depuis que je suis plongé dans le hockey féminin... Depuis 2 ans. Non, même avant ça, depuis une douzaine d'années. Ben oui, c'est ça, exact. Ouais. Moi, je vois le hockey féminin comme quasiment un autre sport que le hockey masculin. Ah. C'est une autre façon de jouer. La philosophie, la philosophie, ouais. la façon de coacher les filles. Moi, je vous dis, là, j'ai coaché dans le hockey féminin. J'ai peut-être arrêté de coacher il y a 5-6 ans. Ouais. Puis, je disais à qui voulait l'entendre, les entraîneurs en hockey masculin vont devoir apprendre à coacher comme on coach les filles actuellement. Dans 10 ans, les entraîneurs de hockey masculin vont devoir coacher comme on le faisait avec les filles. Oui. Ah ouais. Puis là, je m'explique. Oui, allez. Puis c'est pas sexiste du tout. Ben au non. contraire. Ouais. C'est que quand tu coaches des filles, il faut que tu sois un excellent communicateur, il faut que tu sois crédible, faut que tu connaisses ta matière, puis il faut que tu connectes avec eux autres. Pour moi, ça, c'est les 4-5 règles de base, à mon avis. Là. Puis si tu ne fais pas ça dans le hockey féminin, tu n'auras pas de succès. Les filles n'embarqueront pas avec toi. Ouais. Mais le hockey masculin est rendu là. Il n'était pas là il y a 10 ans. Il n'était pas là, imagine. C'est grave, là. Mais maintenant, dans le hockey masculin, les joueurs veulent savoir, t'es aimes-tu? Est-ce que tu cares pour eux? Okay, pourquoi il faut que je fasse ça? Il faut t'expliquer pourquoi. Tes compétences, il faut que tu le démontres aussi. Ouais. OK, tu veux que je sois là. OK, pourquoi? Ouais. Fait qu'il faut t'expliquer le pourquoi maintenant. Puis ça, en hockey féminin, là, ça fait longtemps qu'il faut que tu fasses ça. Alors bref, c'est pour ça que je dis le hockey féminin,
c'est quasiment un sport parallèle au hockey masculin. Puis, il faut valoriser ce sport-là. Puis malheureusement, il y a encore beaucoup de gens, de parents, qui pensent que leurs filles vont être bien meilleures au final en passant par le réseau masculin. Ouais. Et c'est faux. Mm-hmm. Puis ça, j'aurais un super beau projet d'université à donner à quelqu'un. parce que je le vis. C'est que j'ai 2 filles qui ont joué universitaire, une qui ne joue plus, puis l'autre une qui joue encore. Puis j'invite près de n'importe quelle personne à venir voir un match de hockey universitaire féminin. Et je demanderai à cette personne-là, identifie-moi qui a eu un parcours dans le hockey féminin et qui a eu un parcours dans le hockey masculin. Et c'est impossible que ces gens-là soient capables de voir la différence. Alors, il y a plein de choses qu'il faut démystifier. Il faut vraiment valoriser le hockey féminin beaucoup plus que ça. Moi, j'ai plein de questions aussi. Moi, j'ai ma première question. On peut-tu te cloner? C'est comme avoir un Jocelyn Thibault dans toutes les régions. Oui, mais il est sensible, on le sent. On sent que tu es sensible. Non, mais dans le sens, il est sensible à ces causes-là. Tu veux bien faire. Tu es très honnête. Les gens adorent ça, c'est certain. Je parlais avec Pascal Dufresne, que tu connais, et d'autres. On parlait un peu de la situation du hockey féminin. Puis là, tu viens exactement de dire ce que moi, je pense. Le problème, tu dis, les parents veulent que les filles jouent avec les gars pour s'améliorer, mais c'est le parcours de toutes les filles qui sont sur l'équipe nationale. Elles ont tous fait ça. Marie-Philippe Poulin, Caroline Ouellette, Alexia Aubin, quelque part, René Desbiens, ils sont passés non seulement par le hockey masculin, puis ensuite sont allés aux États-Unis. Ouais. Fait qu'on ne garde même pas nos filles ici. Il y en a quelques-unes, évidemment, en Concordia et d'autres, puis ça va bien, mais ça reste que nos meilleurs. On ne fait pas le parcours que tu aimerais. C'est un excellent point. Mais dans l'ancien système. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on propose maintenant? Tu sais, la meilleure joueuse universitaire, à mon avis, je dis au Québec, mais parce qu'Ottawa et Carleton font partie, je me souviens pas le nom de la ligue, mais c'est une fille, Audrey-Anne Veillette. C'est une fille qui a un parcours à 99,9% féminin. Elle a joué une année à Tombe 2B, puis elle est revenue avec les garçons, avec les filles après. Je pense, je regarde les meilleures joueuses au niveau féminin actuellement dans le circuit universitaire québécois. Tu as Amy Fecteau qui est à Concordia, qui a joué un parcours entièrement féminin. Rosalie Bégin-Cyr, qui est malheureusement blessée en début de saison, qui a un parcours exclusivement féminin. Évidemment, tu as l'exemple d'Ève Gascon, qui, elle, est dans l'NCA, qui a fait un parcours dans le masculin. Mais tu as raison. Mais si on... Tu sais, c'est un peu comme le film Field of Dreams, Build It, They Will Come. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que plus qu'on va avoir un réseau d'hockey féminin fort, bien structuré, ben, ça va attirer le monde, puis qu'on va être capable de convaincre. Quand on va avoir des filles, justement, qui vont être sur les équipes nationales, qui vont avoir été issues d'un réseau féminin, les gens vont peut-être dire, OK, moi, je comprends que... Tu sais, c'est facile à dire. Si on disait que les meilleures filles, ben, ou que je recommence ma réponse. Si on dit que le hockey féminin, c'est un réseau de deuxième ordre, puis qu'on dit les meilleurs joueurs, c'est en le masculin. Ben, c'est pas ça qu'on veut. Ben, on n'avancera pas. Ben non, c'est sûr. Exact. Vous comprenez ce que je veux dire? D'ailleurs, je posais la question à Marie-Philippe Poulin dans un balado précédent, puis je lui disais, parce qu'elle a fait le passage masculin, puis elle ne regrette pas, tout ça. Puis oui, parfait, mais si tu avais joué au basket ou au volleyball, tu serais sur l'équipe nationale, tu n'aurais pas joué avec les garçons. Non. C'est vrai. Puis est-ce que tu aurais été une moins bonne joueuse de volleyball? Ben non. Les meilleures joueuses de volleyball ont toujours joué entre elles. Mais c'est une question extrêmement pertinente. Puis tu fais bien d'amener les autres sports. Puis en golf, à titre d'exemple, quand tu vois les meilleures golfeuses, il faut qu'elles se prouvent sur avec la PGA garçon. Des hommes. Mais pourquoi? Ah oui, parce qu'ils font... Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on a... En tout cas, moi, c'est une opinion très personnelle, puis ces propos n'engagent que moi, mais pourquoi il faut aller prouver aux hommes? Je comprends pas. C'est quoi le message qu'on envoie? Pour moi, les meilleures filles au monde, dans le golf, dans le tennis, c'est les meilleures filles au monde. Puis les garçons, c'est d'autres choses. Alors... Mais tu amènes peut-être... Oui, vas-y. Ça nous amène plein de questions. Oui, c'est ça. Quand tu parles de structure, puis on sait, il y a quand même des enjeux d'infrastructure. L'été passé, vous m'avez invité à votre AGA, ce qui ne serait jamais arrivé il y a 10 ans, absolument pas, justement pour parler des filles. Mais dans les discussions que j'ai eues avec certaines personnes qui étaient là, qui sont dans des régions, puis la bataille du temps de glace, parce que, on parle des ligues de garage, mais ils ont des droits acquis. Il y a quand même beaucoup de personnes qui jouent au hockey récréatif, mais qui pensent que
c'est quasiment la Ligue nationale de hockey, là. Mais je pense à mon frère qui vient de prendre sa retraite à 50 ans. Ouais, il était jeune? Oui, il était policier. Fait qu'après 30 ans... Sa retraite de son la métier. Police, Non, pas mais de là, hockey. là, évidemment, il joue au hockey. Fait que je me dis, cet enjeu-là, il reste très présent quand même, parce que quand les filles arrivent, moi, ce que je me fais dire, c'est que ça dérange. Ouais. Là, fait c'est-tu un enjeu avec lequel tu as C'est- du plaisir? Ah, mon Dieu. Hein? Ouais. C'est une excellente question. Puis c'est le fun, ça donne bien que j'ai des réponses pour vos questions. Hey, Fait que on dirait que ça arrangeait avec le gars des vues, Non, on mais dirait, non, mais c'est mesdames pas et ça. messieurs, ce n'est pas arrangé. c'est un irritant, mais ça dépend des endroits. Ouais. Mhm. Parce que, là, je vais vraiment lancer des fleurs à ma région d'adoption, Oui, oui. là, la Oui, région de Sherbrooke, la ville de Sherbrooke. Puis, à Sherbrooke, c'est vrai que là, je recule peut-être de 7-8 ans, les ligues de garage avaient souvent les meilleures heures de glace. C'est les 7, 8, 9 heures le soir, Ouais, puis ça, ouais. 6, 7, 8 heures, qu'on appelle prime time Oui, dans le oui. jargon. Et aller. la ville de Sherbrooke a passé un règlement, il y a peut-être encore une fois 6-7 ans, qui disait qu'entre 6 et 9 heures le soir, et les week-ends, en tout cas, mais je sais assurément de 6 et 9 heures le soir, que ces temps de glace-là étaient réservés au hockey mineur, au club, je vais le dire comme ça, parce que ça peut être du patinage artistique aussi, là, ou du patinage à vitesse. Donc, de 6 à 9 heures à Sherbrooke, il n'y a plus d'adulte qui peut louer de la glace dans les arénas municipaux et ou paramunicipaux. Donc, ça se fait, mais ça ne se fait pas partout. Mais il faudrait que les municipalités arrivent avec des réglementations, avec de la réglementation comme ça, première des choses. Deuxième des choses, bien, au niveau des clubs comme tels, bien, je pense que au moment où on se parle, à défaut d'avoir une réglementation plus provinciale, c'est un peu au club à faire un peu comme Sherbrooke a fait. Écoutez, nous, les filles, ils ont droit à un temps de glace équitable aux garçons. Donc, ça fait 10 ans que c'est comme ça à Sherbrooke. Alors, je pense que les décideurs dans les différents endroits du Québec, parce que moi, ici, à Hockey Québec, je ne peux pas décréter ça. Je ne peux pas dire aux municipalités, OK, entre telle heure. C'est des arénas privées là-dedans. C'est tout ça aussi. Il y a du municipal, il y a du privé. Ça va prendre du leadership régional, local, comme c'est arrivé à Sherbrooke, pour venir corriger ça. Mais oui, l'équité d'entrée de jeu, que le hockey mineur ou que le sport amateur ait des heures de qualité, ça, c'est un défi à bien des endroits. Et l'autre défi, encore une fois, c'est l'équité au niveau des filles et des garçons. C'est important, ça. Avec tous les enjeux avec Hockey Québec que tu vois depuis 2 ans, quelle est l'importance du développement féminin dans le groupe en général? Parce que vous en avez d'autres enjeux. Oui. 2 axes. Le volet sportif. Moi, je pense que il n'y a pas de raison que les filles n'aient pas une offre de service égale, équitable. Je veux dire, j'aime pas le mot égal, mais équitable, parce qu'on sait que c'est pas le même nombre. C'est pas, ça s'organise pas tout à fait pareil, mais d'avoir une structure équitable, je pense que c'est fondamental. Puis là, là, c'est le gars d'affaires qui parle, le gars de business qui parle, mais je regarde les marchés où il y a une potentielle croissance. Je me dis, le hockey féminin, c'est sûr qu'il y a un potentiel de croissance. Tu sais, là, c'est le gars d'affaires qui parle. Là. Baseball Québec a compris ça il y a quelques années. Bon, alors, tu sais, mais encore une fois, souvent, tu parles d'affaires, puis les gens, ils voient le côté négatif. Mais non, je vois, non seulement ça prend une offre de service équitable, c'est sûr, mais je vois une opportunité de croissance incroyable avec le hockey féminin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. En fait, oui, puis on en parlait, tu sais, dans quel business est prêt à laisser 50 de la population en dehors? Puis de parler juste à une personne sur 2, alors que tu pourrais avoir 100 là. Mais, tu sais, tantôt, on parlait des chiffres, puis quand on regarde les chiffres bruts, tu dis, sur vos 68 000 membres, il y a 10 de filles. Tu dis, c'est pas bien. Mais quand tu regardes que en l'espace de quelques années, ça a augmenté de 10 après ça de 24 fait que les chiffres continuent à grossir. Fait que au-delà du chiffre 37 brut, sur 2019. C'est ça, parce que quand tu regardes depuis quand les petits gars peuvent jouer au hockey, tu sais, des fois, on oublie ça, toute l'histoire qu'il y a derrière, qui fait que oui, aujourd'hui, ils sont 68 000, mais les filles, c'est ça. Si je te dis, mettons, dans 5 ans, dans 10 ans, tu t'en veux combien de filles qui jouent au hockey? Là, on était à, mettons, on fait un chiffron à 7 000 sur 68. C'est une bonne question. Puis dans le rapport
du comité hockey qu'on avait fait. Ouais. On avait ciblé une cible de 5 % par année. C'est ce qu'on avait ciblé dans le rapport. Là, on est en avance là-dessus depuis quelques années. Ouais. Peut-être que 5, c'est plus réaliste. Peut-être qu'on a une augmentation trop haute, je ne sais pas. Mais donc, pour répondre à ta question, je dirais peut-être 5 parce que ça a été nommé ou identifié là. Mais je reviens aussi aux discussions qu'on a eues tantôt. Puis je reviens sur la structure parce qu'encore une fois, je regarde où j'étais il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans. Il y avait il y avait peu d'équipes d'hockey féminin. Comme je disais, il y en avait une ou deux à Sherbrooke, il y a 10-12 ans. Puis, il y avait une équipe double A, double lettre, de hockey féminin dans tout le style complet. Là, il y a 10 ans, là. Pas 30. C'est pas c'est ça. Okay? Il y avait une équipe 2A. Désolé. Il y avait une équipe 2A qui était à Drummondville. Donc, s'il y avait une petite fille de Sherbrooke qui voulait faire une équipe 2A, elle était Pee-Wee. Okay? C'était une maman qui s'occupait de cette équipe-là, puis elle était chapeautée par l'association d'hockey féminin de Drummondville. Puis il y avait une autre équipe, puis je l'oubliais, M18, donc Midget 2A, à Windsor. Ils ont banlieue Sherbrooke. Mais là, à cette heure, 10 ans plus tard, on est tellement ailleurs. On a des structures, on a du A, on a du B, on a du 3A, on a du 2A. Là, ça bouge. Oui, fait qu'en 7, 8, 10 ans, la structure... Je sais qu'on réalise... Des fois, je m'arrête puis je pense au progrès. C'est avant que j'arrive, là, ça fait plus que 2 ans, que la structure d'hockey féminin a eu comme progression depuis 7, 8, 10 ans. C'est incroyable. Alors, je pense qu'on va avoir des effets très positifs dans les prochaines années. Bon, on le souhaite en tout cas, parce que c'est un peu ça qui est l'objectif derrière tout ça. Vas-y, Guylaine. Non, bien, parce que tu disais effet positif. Caroline Ouellette, qui vient d'être intronisée au Temple de la renommée du hockey, est-ce que tu vois un impact important pour le hockey féminin? Absolument. Absolument. Ça s'implique beaucoup aussi pour le développement. Oui. La célébration de Caroline Ouellette, entre autres, là, en décembre, c'est un événement fort qu'on supporte. Puis aussi, que les gens ne réalisent pas aussi, mais dans le cadre de la célébration de Caroline Ouellette, il y a quelques années, on a parti aussi un programme d'essayer l'arbitrage. Donc, on a des jeunes filles qui essaient, qui sont mentorées sur la glace. Il y a aussi plein de choses qu'on fait que Caroline fait avec la célébration. Mais oui, Caroline, c'est une ambassadrice incroyable. C'est une excellente coach. C'est l'entraîneur de mes filles à Concordia. Puis, j'étais en mesure d'apprécier la qualité du programme qu'elle et Julie ont mis sur pied à Concordia. Oui, puis on l'a invité également. On invite les gens à écouter le balado, entre autres. Paul parle de son travail avec Julie. Puis également, à Concordia, on a facilité son rôle d'entraîneur en co-gestion. Un sujet populaire. Mais moi, je veux revenir un petit peu à l'arrière. Tu disais, le hockey féminin, c'est quasiment un autre sport. Bien, en Ontario, ils ont compris ça il y a quelques années. Ils ont décidé, eux autres, je ne sais pas ce qui s'était passé. J'imagine qu'il y avait un peu des conflits aussi à l'interne hockey Ontario. Puis ils ont dit, bien, on va partir de notre propre fédération. Ils ont leur propre fédération de hockey féminin là-bas. On parle de presque 60 000 joueuses maintenant. Ils composent 3/4 de l'équipe nationale. C'est vraiment plus fort, le hockey. Là-bas, il est installé comme ça, 8 ou 9 permanents dans leur organisation. Alors, il y a eu quelque part un manque ici. Là. Puis on le voit, là. Seulement 2 filles vont faire les prochains Jeux olympiques. La moindre d'une surprise, ça risque d'être Poulain et Desbiens encore. On n'a pas beaucoup de relève. Il y a vraiment eu une perte de vitesse incroyable avec le Québec. Oui, bien, il y a plusieurs angles à ta question. Effectivement, en Ontario, tu as la OWHA, la Ontario Women's Hockey Association. Puis ça a beaucoup de bons. Ça a eu du bon, en tout cas, c'est sûr. Fait. C'est sûr que il y a aussi d'autres... Tu sais, je veux dire, ça ne va pas toujours super bien nécessairement avec... Peut-être pas. En famille là-bas, mais de façon générale, c'est une bonne idée. Cependant, ici au Québec, je pense pas qu'il faut partir d'une fédération du hockey féminin parce que je voudrais pas qu'il y ait une structure de dédoublement. Puis le gouvernement ne veut pas ça non plus. Non, je sais, effectivement, on parle d'officiel, on parle de... Je ne suis pas sûr qu'on veut vraiment dédoubler nos structures. Mais que nous, que la fédération a vraiment pas un département, mais vraiment un chapeau vraiment d'hockey féminin où ces gens-là seraient vraiment en collaboration avec les autres départements de la fédération. Ça serait très positif. C'est que ça devient une priorité. J'ai souvent cet exemple-là en tête, mais je ne sais pas qui m'avait expliqué ça, mais si une petite fille arrivait dans un aréna,
avec son papa ou sa maman, puis voulait s'inscrire au hockey, ben souvent, on leur disait, ben tu t'inscris avec les gars, c'est bien que ça marche. Alors que le petit bureau de la ringuette à côté, lui, était ouvert. Puis la ringuette, c'était juste des filles. C'est plus ou moins vrai, parce que maintenant, mais c'était plus facile, parce qu'il y avait, eux, c'était leur priorité, avoir le plus de joueuses possible. Puis le nombre de joueuses de ringuette, c'était équivalent que le hockey. Quelque part, on a priorisé ça, ce qui n'a pas été le cas à Québec. Non, mais non. Puis on est en train de structurer ça. C'est ça, oui. On avait une coordonnatrice, Catherine, elle est encore là, Catherine Aubry-Bert, qui est au hockey féminin depuis plusieurs années. Et Catherine chapeautait tout ce qui était hockey féminin, donc excellence, grassroots. Là, ce qu'on a fait l'année passée, c'est qu'on a changé notre structure un petit peu. C'est qu'on a séparé l'excellence du développement. Alors là, Catherine fait exclusivement de l'excellence. Donc, elle s'occupe des équipes du Québec, elle s'occupe de la LHAQ, de notre structure des sports-études, notre structure intégrée. Et on a embauché une nouvelle coordonnatrice il y a un mois, à peu près 3 semaines, Camille, qui va, elle va vraiment être sa responsabilité, ça va être de développer le hockey féminin. Donc, tout ce qui est programme, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui proviennent de Hockey Canada. Parce que Hockey Canada, il faut savoir que dans le cadre de leur nouveau plan stratégique, eux aussi ont identifié le hockey féminin comme un pilier de leur nouveau plan stratégique. Donc, il y a des investissements qui commencent à tomber là, de Hockey Canada en matière de hockey féminin. Donc, nous, on n'avait pas nécessairement une ressource qui était vraiment attitré au développement du hockey féminin comme tel. Donc là, on a une ressource maintenant. Camille, son travail, ça va être de regarder les programmes d'Hockey Canada, de regarder nos programmes, regarder ce que les régions, les associations font, les clubs, puis de bonifier ça. Fait qu'on est vraiment au début de toute cette structuration-là, du développement du hockey féminin. Oui, parce que, écoute, je me rappelle, moi, au début des années 2000-2001, quand Égal Action a vu le jour, Élise Grenier, qui était sur notre conseil d'administration, avait le dossier du hockey féminin à Hockey Québec, mais aucun soutien, aucune ressource. Fait, et ça a été le cas, je pense, puis peut-être dans certains cas aussi, encore aujourd'hui. C'est tellement nécessaire, à ce moment-là. C'est qu'on donne le dossier féminin à une femme, puis on dit, bien, arrange-toi. Puis si ça foire, on dit, bien, on vous l'avait dit que ça ne marcherait pas, tu sais, mais il n'y a rien qui vient avec. Mais là, je sens, et je sais, pour parler avec les gens de Hockey Québec, mais là, c'est pas de dire... Bon, on fait bonne figure, puis on a quelqu'un, c'est beaucoup plus que ça. C'est à l'agenda maintenant, c'est ce qu'on sent. Oui, c'est pas juste une façade, en fait. Puis, non, tout à fait. Puis l'autre chose aussi, c'est que on n'est pas différent de la société de façon générale. Je pense que, en tout cas, j'ose espérer que depuis 10 ans, ou je vais dire comme ça, tu sais, de plus, je sais que c'est pas encore équitable, mais je pense qu'on commence à réaliser que les femmes ont non seulement leur place, mais sont capables de faire un travail extraordinaire dans des endroits où traditionnellement, on les voyait peut-être pas autant. Alors, ce changement est en train de s'opérer de façon générale. Mais nous, à Hockey Québec, encore une fois, nous aussi, on le vit, cette transformation-là à l'interne, dans nos régions, dans nos clubs. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais on sent que cette transformation-là est en train de se faire. Il y a du positif quand même. Le tournoi Pee-Wee de Québec en est un exemple. Maintenant, il y a une division féminine. Après quelques matchs hors concours, des matchs entre garçons et filles, maintenant, c'est le cas. Donc ça, c'est un plus. Une nouvelle équipe professionnelle qui s'installe à Montréal. On a hâte. Est-ce que toi, tu vois ça d'un bon œil, j'imagine? Oui, bien oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, j'ai la difficulté encore à mesurer l'impact. Tu sais, mettons, on se dit, OK, dans 5 ans, on refait le même balado, puis on se dit, OK, depuis l'arrivée de cette équipe-là, la membership a augmenté de 20 On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. C'est ça. Mais je ne peux pas croire que ça n'aura pas un impact positif. À quel niveau, je ne sais pas. Mais oui, parce que ça donne peut-être un peu de... C'est pas toutes les joueuses qui veulent faire du hockey professionnel. Puis je le vis, tu sais, dans ma famille, mes filles, je l'ai vécu. Puis, tu sais, les filles, ils font leur hockey universitaire pour ceux qui sont capables, ceux qui veulent. Mais après ça, souvent, tu sais, ils veulent passer à autre chose. Ils deviennent des leaders dans leur domaine. On le sait, quand un athlète poursuit ses études universitaires en sport, avec le sport. C'est ça. C'est un gros plus. Il y a des filles qui veulent dire, moi, j'étudie en ci, en ça, puis je veux commencer ma carrière, je veux fonder ma famille, puis c'est tout à fait correct. Mais il y a des filles qui disent, moi, j'aimerais ça pousser l'expérience plus loin, puis le hockey professionnel, bien, je sens l'appel. Alors, d'avoir cette opportunité-là, cet outil de plus-là, à mon avis, c'est très positif. C'est très positif. Puis, d'après toi, est-ce que, parce qu'on fait, dans quelques balados, on a fait allusion à ça,
le non-engagement de la LNH, de la Ligue nationale de hockey pour le hockey féminin. Puis on fait souvent le parallèle avec la NBA puis la WNBA au basket qui ont vraiment fait en sorte que cette ligue-là a eu un essor incroyable. Est-ce que puis en plus, tu as été dans la machine. D'après toi, est-ce que la LNH pourrait faire plus pour le hockey féminin professionnel? Moi, je pense que oui. Puis moi, je me suis posé la question à cet effet-là, puis je me disais, quel serait le rôle de la Ligue nationale de hockey dans le cadre de cette nouvelle ligue-là? Je me l'ai posé la question. Et moi, si j'étais gestionnaire de la LNH, j'aurais investi. Mais c'est sûr que la Ligue, c'est les équipes. Hein? C'est l'argent des équipes. Comme commissaire, tu sais, ces équipes ne veulent pas embarquer comme commissaire, t'es pris. C'est pas ton argent, c'est pas ta Ligue. Là. Alors, cependant, moi, j'aurais vu ça. J'aurais vu cette opportunité-là comme une opportunité de croissance. Moi, j'aurais dit, si j'avais été capable, je pense, j'aurais tenté de je cherche mes mots. De profiter de la situation aussi. Oui. Ben oui. Et de convaincre mes équipes de dire, non, il faut investir là-dedans parce que ça va probablement nous amener à un plus grand marché et ça va, par la bande, aider à développer notre sport et notre business. Parce que ça aussi, je comprends, c'est une business. Là. Mais moi, j'aurais approché ce dossier-là avec cette mentalité-là. C'est-à-dire, il faut s'intéresser à ça, il faut appuyer ça, il faut aider cette ligue-là parce que, d'un, le hockey féminin, on y croit, parce qu'on pense que ça va nous aider à développer d'autres marchés et ça va justement rendre notre ligue plus forte, plus populaire ou plus... C'est comme ça, je l'aurais vu, moi. Mais Jocelyn, ça a pris une légende du tennis et un propriétaire d'une équipe de la NBA pour partir une ligue de hockey féminin. Alors, imagine. C'est un peu de ça. Mais parlons de choses un peu bizarres, puis je suis d'accord avec toi aussi, ils auraient dû investir, mais on va en parler parce que là, ça vient de sortir, l'histoire. Là. Peut-être que ça va avoir changé au moment de la diffusion, mais vous savez, là, les Kings de Los Angeles, ça vient à Québec, puis ça va coûter 5 à 7 millions de dollars au gouvernement du Québec pour les accueillir. Cet argent-là aurait pu servir à n'importe quoi, dont le hockey, dont plein de sports. Comment tu réagis, toi, quand tu vois que... Là, il faut le dire, là, ça vient d'arriver là, pour les gens qui se posent la question. Là. Ouais. Ben, ça a été un choc pour moi. Parce que, tu sais, si tu me poses la question, encore une fois, les propos n'engagent que moi, là, mais, tu sais, je veux dire, j'aurais aimé qu'on investisse ces sommes-là ailleurs. Depuis 2 ans, je suis en mesure d'apprécier ce que les fédérations font avec les ressources qu'elles ont. Alors, c'est sûr, si tu me dis, Jocelyn, Hockey Québec, puis là, je vais parler de Hockey Québec, là, mais je veux dire, tu dis à un directeur général de la fédération, on te donne 5 millions. Qu'est-ce que tu fais à Hockey Québec? Ben, moi, c'est sûr qu'on investit dans tout ce qui est direction technique, dans tout ce qui est... là, on bâtit une structure... professionnel parce qu'on est là-dedans, on parle de professionnalisation des coachs, des dirigeants, des acteurs du milieu. Alors, j'aurais pris cette opportunité-là pour justement vraiment professionnaliser nos structures. Et je suis pas mal certain que la plupart des directeurs généraux, directrices générales auraient fait la même chose. Parce qu'on nous dit, c'est ça, 5 à 7 millions, c'est le budget finalement des 68 fédérations réunies dans un an. C'est comme ça aurait servi à tout le monde, effectivement. C'est sûr qu'avec des sommes comme ça, quand je vois ce que les fédérations font avec les ressources qu'elles ont, je pense qu'on pourrait faire des miracles avec ça. Moi, si on avait dit, écoute, on investit dans la 7e équipe de la nouvelle ligue là, de hockey féminin. Là. On investit une équipe à Québec qui va jouer 24 parties, puis qui va rejouer l'année suivante. Puis on me donne 5 millions. Ça aurait été un beau projet. Non, mais pensez-y, il y a quelque chose là, qui reste. Les Kings jouent 2 parties, s'en vont après 4 jours, puis les retombées. Ben, c'est des décisions politiques qu'on... En tout cas, Luc Robitaille était très content. Je l'aime beaucoup, Luc. Bon, écoutez, c'est notre petit... Parce que c'est vraiment le sujet du jour aujourd'hui. Mais ça fait partie des fois des décisions. Il faut que le gouvernement investisse plus dans le sport. Puis le hockey, on le dit, notre sport national, on l'a déjà dit. On le souhaite aussi qu'il soit officialisé au gouvernement. Puis, en échange, bien là, on compte encore beaucoup trop souvent sur des bénévoles pour pratiquer ce sport-là. Bien, tu sais, puis c'est un bon point. Puis moi, je veux un peu dépolitiser ça. Puis moi, ce que je vois encore une fois, puis le hockey, effectivement, on n'a pas le statut de sport national encore, puis on va-tu l'avoir, on va-tu pas l'avoir, je ne le sais pas, puis ça ne m'appartient pas, c'est hors de mon contrôle, ou hors de notre contrôle, mais nous, si le hockey, on peut avoir un rôle de leadership
dans l'écosystème québécois, mais je pense qu'il faut en profiter. Ben oui. Il faut le prendre, ce rôle-là. Et puis, souvent, le hockey a été vu un peu... Puis je pense que le hockey aussi a ses torts. Un peu, souvent été un peu hautain, un peu a voulu faire un peu de bande à si part. populaire, Puis, si fort, ben oui. ouais, puis c'est correct. Je pense qu'on l'a eu, notre leçon d'humilité. Là. Et puis, tu sais, je pense que si le hockey a un rôle à jouer dans le futur, c'est d'être un leader pour les autres fédérations parce qu'on a de l'écoute, on a de la portée. Et puis, quand je vois les autres dirigeantes de fédération travailler, puis les gens qui s'impliquent partout, puis quand je ne parle pas juste au niveau provincial, mais partout, je me dis, ouais, je pense que si la fédération peut aider à faire avancer les choses, puis rendre le sport amateur meilleur, bien évidemment, mais je pense que c'est un rôle que la Fédération de hockey sur glace doit jouer, à mon avis. Très juste. Écoute, Jocelyn, c'est de la musique à nos oreilles. Puis je pense qu'à tout le monde qui écoute, tout le monde qui te côtoie, là, on est dans vos bureaux, là, à la Maison du loisir et du sport. Toi, tu passes plusieurs journées ici par semaine. Oui. Tu es comme les autres directeurs généraux et tu essaies de faire pousser le sport vers le haut. Oui, puis on a... récemment, on a eu une rencontre à Québec, comme vous savez. Rencontre sur le développement du sport au Québec. Tout à fait, et puis qui a été extraordinaire, que j'ai beaucoup apprécié, parce que on a besoin de moments comme ça. Ouais. D'un, pour se sortir de notre quotidien, mais surtout aussi pour réfléchir, avoir des discussions à plus haute altitude qu'on n'a pas le temps dans notre quotidien. Alors, c'est vraiment des moments de ressourcement intéressants. C'est le moment aussi de communiquer avec les autres, nos collègues. Puis, je sens vraiment un mouvement d'entraide. Puis, on parle de HEC, on n'a pas parlé, mais qui est un peu aussi un... Pôle sport HEC, oui. Oui, Pôle sport HEC, qui est aussi un outil. Puis, il y a plein d'autres outils, là. Ce que vous faites à l'Université Laval, il y a l'UQTR, ce qu'on fait aussi avec les projets synergiques. En tout cas, bref, il y a comme une communauté qui est en train de se bâtir, une volonté de travailler ensemble pour faire avancer nos choses. Peut-être moins en silo qu'avant. Ah, ça, c'est une belle qualité. Guylaine? Ben, en fait, moi, je me dis, au bout du compte, on fait ça pour les jeunes. C'est ça qu'on veut, là, qu'il y ait plus de filles, plus de garçons, qui soient plus actifs. Puis cette collaboration-là, effectivement, on la sent. On a rencontré Isabelle Ducharme, qui est la DG de Sport Québec, puis ce qu'elle disait dans les réunions, comment ça a changé. Ah oui? C'est pas... parce qu'on le sait, quand on est dans un milieu où tout le monde n'a pas beaucoup de sous, il faut se le dire, puis tout le monde travaille comme des fous, là, c'est vraiment... les gens ici tiennent le sport à bout de bras. Bien, la mentalité de tout le monde, tu sais, son bout de couverte, ça disparaît, ça. C'est plus de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour justement alléger tout le monde. Fait que la dynamique change, puis je pense qu'avec des dirigeants comme toi, ça teinte, en fait, cette ambiance-là. Puis au bout du compte, je me dis, ben oui, on va en avoir plus de petites filles qui vont pouvoir faire du sport. Excellent. Et du hockey. Bien, tant mieux. Même à Saint-Élie de Caxton. Dans ton coin. Yes. Tu sais, il y a une célébrité ici avec nous de Saint-Élie de Caxton. Il y en a un autre aussi, là, un compteur. Je ne pourrais plus son nom, là, mais super bon. Oui. Mais merci beaucoup, Jocelyn. On sent que Hockey Québec est entre bonnes mains. Continue. J'espère que tu vas continuer. Les gens aiment beaucoup ton humilité. Justement, tu parlais d'humilité. Ça, je pense que tu es l'homme de la situation. Puis tant mieux si on voit plus de nos jeunes filles sur les patinoires du Québec, entre elles, à s'amuser, à jouer comme une fille. Bien, c'est vraiment gentil. Puis merci beaucoup de m'avoir invité à votre balado. Puis, plaisir. Tu peux retourner dans ton bureau. Anytime, comme on dit à mon Québécois. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Merci, Jocelyn Thibault, DG d'Hockey Québec. Merci, Guylaine. Merci, mon Marc. À la prochaine. Salut.